Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On part composer une prod type Damso. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais essayer d'en faire un peu plus long parce que les vidéos que j'ai tournées juste avant, qui sont déjà programmées, c'est des vidéos assez courtes dans l'ensemble. Donc je vais faire en sorte que cette vidéo fasse au moins plus de 5 minutes pour ceux qui aiment bien les vidéos un peu plus longues. Mais sans attendre, on part faire la prod parce que oui, pour une fois, c'est pas moi qui vais vous montrer comment j'ai fait une prod, mais bien de la commencer du début à la fin. J'ai juste cherché la loupe sur Looperman pour vraiment être sûr de ce que je voulais. C'est parti, on va essayer de faire quelque chose de bien. Dites-moi en commentaire maintenant si vous pensez que la prod va être cool. Bref, c'est parti, on va composer. Let's go! J'enfile le casque et on se retrouve sur FL Studio. Je vais commencer par vous présenter la loupe. Donc on est en 138 BPM et la gamme c'est hashtag mineur. Ce que j'aime bien dans cette loupe, c'est qu'elle est à la fois assez vague, donc on peut vraiment faire plein d'univers différents, et à la fois elle est assez très centrée, du coup, sur de la trappe. C'est ça que j'aime bien. Je pense qu'on va partir sur une snare et pas un clap, parce que quand j'écoute Damso, j'ai plus tendance à écouter des snares que des claps. Donc je vais aller chercher une bonne snare. Où est-ce qu'on peut en avoir une? Je veux vraiment une snare vraiment à la classique. Ça j'aime bien. On va voir si on pourra le garder ou pas. Donc je vais mettre une counter snare aussi. Ça c'est du Damso. On va vraiment faire le Damso de 2018 par exemple. Hein. Vraiment le Damso qui attaque. Je pense que ça va plus être un truc comme ça. Ta, ta, ta. Oula. Et ça va être ça tout du long. Merde, je l'ai pas bien mis. Voilà, c'est comme ça. Et là c'est pareil. Nickel, donc on va direct les mettre dans les channels pour ensuite faciliter le mix. Je pense qu'on peut continuer soit par le kick, soit par la 808. Les hats, j'aime bien les mettre à la fin parce que en fait, si une prod est déjà super avant les hats, c'est une prod qui fait encore mieux avec les hats. Donc je préfère faire les hats à la fin parce que si je fais les hats dès le début, toute ma prod va être posée sur les hats et il suffit qu'il y ait un moment où on les entende pas parce que je sais pas, je vais faire un style et la prod peut être pas ouf. Donc c'est pour ça que je fais toujours ça. Je pense qu'on va quand même commencer par le kick, parce qu'on va pas être sur une 808 type courte, mais plutôt sur une longue. On verra ça après de toute façon. Bon, le kick, c'est provisoire. Je pense que je vais partir comme ça pour l'instant. Je vous avoue que je suis pas complètement... comment dire? Je suis pas à fond dans ce truc. Je sais pas, je le sens pas non plus incroyable. On verra avec la suite ce que ça donne. Surtout avec la 808 qu'on va faire tout de suite. Voilà, une comme ça. On va direct les mettre dans leur channel. Donc pour les 808 longues, les gars, je vous conseille toujours de faire ce truc-là. Ça permet de les arrêter quand on veut.
Je sais pas pourquoi j'ai des petits bugs dans FL Studio qui viennent crépiter comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Damso. Je pense qu'on va mettre des petits slides et tout, ça peut être sympa. Non. 2,000 years later. Ça va. Il y a juste là, je suis pas sûr du tout. Merde. Je vais rajouter les hâtes. Il reste que ça en soi. Bon là, c'est la Damso, c'est la classique les gars. Trap à la 2018. Je vous fais pas un dessin. Voilà. Il y aura des petits... Désolé pour les cryptements les gars, je sais pas d'où ça vient. On va faire un prémix pour commencer, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait donner, mais c'est sur la 808, c'est le kick qu'on va vraiment mixer au maximum. Donc pour les hats, j'ai l'habitude de mettre mon auto-panning, il est où? Il est là, hop. Donc je l'explique vaguement, en gros ça vient vraiment mettre une mini reverb, ça vient enlever les fréquences qui seront principales pour que ce soit le kick ou la 808. Et puis en pneumatique, gauche-droite, vous connaissez. Compressor snare, je pense que c'est très bien. C'était pas le bon kick. On va évidemment mettre un... Donc ce que j'ai fait les gars, je crois que ça s'appelle un sidechain. Ça permet de relier le kick et la 808 parce que quand en gros quand la 808 va taper en même temps que le kick, ça va d'abord laisser la place au kick et ensuite la 808 va venir. Bon, je pense que je vais quand même changer la 808 parce que je suis pas fan de ouf quoi. Je vais essayer de voir si je peux mettre un truc qui peut aider le truc, mais je suis pas sûr. Ouh. Bon les gars, je crois qu'on a fini cette prod. Alors oui, évidemment, elle est pas totalement terminée dans le sens où il faut bien la mettre jusqu'au bout pour qu'elle fasse 3 minutes, les FX, etc. Mais je vais pas vous mentir les gars, j'ai totalement la flemme. Je voulais juste faire une prod, elle est cool, elle est très bien. Si jamais vous voulez la retrouver en entière, etc. Vous inquiétez pas, elle sortira bientôt sur la chaîne. La vidéo sort quand? Ouais, il y a moyen qu'elle soit déjà sortie. Dans tous les cas, si elle n'est pas encore sortie, ça sort un mercredi. Donc ça va être une prod de Damso quelque chose. Je vous laisse les gars, vraiment j'en ai marre de faire de la prod, c'est pour ça j'en peux plus. Et puis juste relancer un rec juste pour vous montrer la fin. Autant que vous allez l'écouter, ça ira plus vite. Mais voilà, en gros, le refrain ça ressemblera à ça. Et puis si jamais il y a des trucs en plus ou des trucs en moins, autres que les fixes, etc. Et bah ça vous fera une bonne surprise. Bon les gars, voilà, c'était la fin. Bah c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine composition ou autre chose. C'était Mathis. Ciao.